Salut, je m'appelle Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour répondre aux interrogations de Valérie concernant le genre d'entité ou genre de conversation qu'on peut avoir, ce qu'on peut entendre potentiellement lors des agitations terrestres, le chaos terrestre. Donc là, je fais référence à ma dernière vidéo où je parlais de cette agitation que je ressentais suite aux derniers événements. Alors il y a toutes sortes de choses qui remuent en ce moment les différentes énergies de la planète Terre, et particulièrement les énergies de chaos, en fait, de peur, de chaos, de colère, de prédation, toutes sortes de choses. Toutes les énergies de basse fréquence sont remuées par les énergies de haute fréquence, mais pas que. Donc il y a les éruptions solaires, il y a les pleines lunes, les éclipses, toutes sortes d'alignements, toutes sortes de choses qui viennent élever les fréquences terrestres. Voilà. Et en élevant les fréquences terrestres, ça bouge les basses fréquences, tout ce qui vit. En fait, pour vous donner une idée, une image, les hautes fréquences, c'est des particules qui vibrent très vite. Alors je vous parle en conscience et en expérience. Ça n'implique que moi, voilà, ça ne veut pas dire que c'est la vérité universelle, c'est ma vérité à moi, de ce que je ressens, de ce que je vois, de ce que je perçois, avec toutes mes perceptions. Donc il y a des éruptions solaires qui balancent des particules cosmiques. Les particules cosmiques sont des fréquences très élevées, donc des énergies très élevées en spirale. Et on est bombardé de cela de plus en plus via le trou noir de la galaxie, le trou noir du soleil qui passe par le trou noir de la planète Terre. Bref, il y a différents trajets. Tout ça pour simplifier sur le fait que ces particules sont des particules de lumière, d'amour, ce que j'appelle d'information amour. L'information amour une particule qui vibre très très vite et d'une certaine façon pour moi en spirale. Et donc cette particule-là a la singularité de mettre en lumière, de fusionner, voire de mettre en lumière tout ce qui ne veut pas fusionner, ça se met en lumière. Ça met en lumière les basses fréquences qui vibrent beaucoup plus lentement. Les basses fréquences sont relatives aux énergies terrestres, dans cette densité terrestre qui sont plutôt ondulatoires. L'énergie que j'appelle moi magnétique, tellurique, donc les énergies terrestres qui sont agglutinées. Non pas que les énergies terrestres soient complètement mauvaises, mais elles sont agglomérées avec des basses fréquences. C'est-à-dire qu'ici, on a créé des expériences. Cette expérience, c'est de l'énergie. Cette énergie appartient au passé ou au présent. Ce sont des énergies, toutes les énergies qui ne sont pas de l'amour d'une certaine fréquence, parce qu'il y a différents, on va dire, curseurs de ce qu'est l'amour. Eh bien, ça se met en lumière. Et quand ça se met en lumière, eh bien, ça se met à circuler. Mais aussi, ça peut mettre en lumière plein d'interactions sur la planète Terre. Les gens qui en ont marre d'être asservis, qui veulent qu'ils s'affirment davantage contre l'oppression, l'oppression des gouvernements, qui veulent faire comme ceci ou faire cela. Bref, et ça met en lumière toutes sortes de choses. Donc, ça fait des effusions. En ce moment, ça fait des effusions. Voilà, les gens qui disent non, donc ils font des manifestations via l'extérieur plutôt que de rentrer à l'intérieur. Alors après, je ne juge pas, c'est juste un constat. Et de ces manifestations diverses et variées, que ce soit au Népal, que ce soit en France, que ce soit la guerre qui nous pend au nez, en fait, ça met, les personnes sont en basse fréquence et génèrent de la colère, de la peur, ça génère de la violence, bref. Au-delà de ce qui est exprimé, il y a également ce qui est à l'intérieur de nous qui est mis en lumière, mais là je vais parler des choses qui sont exprimées. C'est-à-dire que la dernière vidéo portait sur les derniers événements dont je n'avais pas forcément connaissance, notamment je ne savais pas qu'au Népal il y avait une révolution, et tout ça, etc. Bref, mais ça c'est relayé en fait, ça se met en mouvement et puis ça se met à circuler, ça se met à s'accélérer, ça se met à circuler via soit le vent, soit les énergies, soit il y a différents processus qui font que je vais ressentir plus ou moins fortement. Et les énergies de basse fréquence, c'est bien quand ça se met à monter très fort, et que ça n'est pas transmuté, eh bien ça met en lumière encore plus certaines entités qui habitent la planète Terre. Et c'est le propos de cette vidéo. C'est-à-dire, je vais parler au-delà des énergies individuelles qui sont exprimées consciemment ou inconsciemment par les êtres humains. Voilà, via tous ces phénomènes qui se produisent à l'intérieur ou à l'extérieur, voilà, éruption solaire ou bref. Eh bien, il y a des entités qui s'en nourrissent. On a des entités ici-bas sur la planète Terre. Ces entités, formes, pensées, entités, alors je ne sais pas ce que c'est, alors je sais plus ou moins ce que c'est, il y a des choses que j'ai identifiées, d'autres pas.
qui sont des entités auxquelles on est relié. Soit c'est le fruit de nos créations, c'est-à-dire relative à notre instinct de survie global. Mais je pense qu'il y a des choses qui habitent ici-bas sur la planète Terre qui sont également des formes pensées qui ont dû atterrir sur la planète Terre comme étant une planète jeune de dualité, donc de chaos, donc des entités qui, alors je ne sais pas si elles sont à la source du chaos ou si elles se nourrissent du chaos, mais la finalité est la même. La finalité, qu'elles soient à la source ou qu'elles se nourrissent, l'intérêt c'est que ça continue à être dans le chaos ici-bas sur la planète Terre. C'est-à-dire que le chaos ou autre chose. Donc je voulais parler de ces entités parce que justement dans ma dernière vidéo je dis je ressens certaines énergies via la nature parce que ça passe par le vent parfois, pas que, mais là c'était le vent. Et des fois, il y a des gros phénomènes de vent, et dans ce vent est drainé des énergies de basse fréquence. Ça, je le vis depuis 2012, en fait, ce phénomène, dont j'ai pris pleinement conscience, sous forme d'un phénomène de nettoyage qui draine. Et du coup, quand on est en pâte, on absorbe, mais il n'empêche qu'on peut se sentir agressé. C'est-à-dire, moi, j'étais en pleine nature, et puis en pleine nature, partout où j'allais, je me faisais piquer, griffer, voilà, parce que ça rentre en résonance avec le chaos potentiellement, ou pas, ou alors on ressent le chaos, même si nous, on n'est pas dans le chaos, on le ressent, soit ça va rentrer, là, notamment, à un moment donné, je passais dans un endroit où il y avait du buis qui avait été malade, et du coup, cet endroit en particulier, comme ce buis était en basse fréquence, parce qu'il était malade, il était en train de mourir, eh bien, ces énergies étaient particulièrement là, dans ces champs, ces champs de buis qui étaient malades, mais pas que. Et donc, ça peut vous amener aussi à vous griffer, à vous faire mal, à vous cogner, bref, parce que c'est un peu partout, en fait, c'est drainé par le vent. Je parle d'un phénomène parmi plusieurs. Et au-delà de ressentir ces énergies qui circulent et qui font qu'on va se sentir agressé, voilà, eh bien, j'entends également des propos, voilà, des propos, c'est-à-dire que dans mes pensées, il y a des comme une forme de télépathie, des pensées de chaos. Et à un moment donné, je me suis mise à discuter avec, voilà, par télépathie, avec certaines formes pensées, dont celle-ci en l'occurrence, qui se nourrit du chaos, dont l'harmonie est le chaos. Votre harmonie, vous, c'est la joie, la bonne humeur, en tout cas la mienne, la joie, la bonne humeur, la gaieté, l'amour, et puis d'autres pour qui l'harmonie, d'autres formes pensées pour qui l'harmonie, c'est le chaos le plus total, parce qu'on se nourrit du chaos, on a besoin de ces basses fréquences pour se nourrir. Voilà. Et là, il y a des formes pensées comme ça sur la planète Terre, qui sont... c'est comme des personnes, en fait, c'est comme des êtres qui sont dans l'invisible, bien évidemment. Mais voilà, et des fois j'ai des dialogues avec ça, mais des dialogues sans jugement, sans rien, voire pas de dialogue du tout, mais là oui. Des dialogues très dans la neutralité parce que c'est des formes pensées très puissantes. Moi, le chaos, c'est pas ma tasse de thé. Mais pour autant, comme ici-bas sur la planète Terre en ce moment, c'est un peu beaucoup ça, bien ça nourrit, ça renforce cette forme pensée qui, elle, est bien contente qu'il y ait du chaos parce qu'elle s'en nourrit. Voilà. Et comme il y a plein d'entités, on va dire intermédiaires, qui se nourrissent du chaos, qui se nourrissent de la peur, qui se nourrissent de toutes ces formes pensées de basse fréquence, et non pas de la lumière, de l'amour qui les arrange pas du tout. Et du coup, c'était ça pour élaborer un petit peu la dernière vidéo, où je détaille un peu plus quel type de formes pensées avec lesquelles je peux avoir des conversations, mais très peu, parce que voilà, j'ai eu une période dans ma vie où ça me poursuivait un peu, et franchement, c'est pas très agréable. Et c'est même pas du tout agréable, c'est même dangereux. Enfin, celle-ci, elle n'est pas trop dangereuse, mais elle amène à vivre du chaos. C'est-à-dire, elle peut vous provoquer du chaos dans votre vie, juste pour se repaître de ce que vous vivez. Et donc, cette pensée-là, alors à un moment donné, j'ai parlé de Yaldabaoth. Moi, je suis pas du tout religieuse, je n'ai lu aucun écrit, ni rien, outre les écrits d'Anton Parks. Et certains écrits, pas tous, je crois que j'ai lu 3 livres d'Anton Parks il y a maintenant 2011 ou 2012, 2013, je ne sais plus, en 2013 peut-être. Bref, il y a fort longtemps, et ce sous l'influence de ma compagne du moment, ma meilleure amie, qui elle était à fond là-dedans, et moi ça m'intéressait pas du tout. Puis un jour, je me suis dit ok, allez, je vais lire, parce qu'il y a tout en moi qui m'appelait à lire cela, alors que je voulais pas en entendre parler. Ça parlait de reptiliens, moi je voulais pas en entendre parler, limite ça me faisait peur. Je voulais pas rien de plus, ça m'attirait pas. Et puis à un moment donné, ma conscience m'a amené 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois à prendre conscience de cet ouvrage
et m'amener en face de cette réalité. Et quand j'ai lu, c'est comme si je lisais une part de ma vie. Et ça venait corroborer ce que ma conscience m'avait montré au préalable, toute la conscience qui a surgi depuis 2012. En fait, en 2012, toutes ces informations reliées aux reptiliens et la conscience originelle et les hybridations et notre ADN et ce qui a vécu sur la planète Terre. Et voilà. Bref, je vous invite à lire mon livre Dieu le Père, c'est la déesse mère, tout ce qui est en lien avec l'origine de cette planète, entre autres, hein, parce que c'est pas que avec les reptiliens, mais on a un gros parcours avec les reptiliens ici-bas. Et dont nous faisons partie dans une partie de notre ADN aussi, hein. Moi je me sépare pas parce qu'en fait on est tous plus ou moins le fruit, on a de l'ADN de différentes comment dire, on a de l'ADN dans notre ADN, il y a différents bagages génétiques en provenance de différentes races exogènes, voilà, dont les reptiliens qui pour moi étaient en prédominance ici-bas sur la planète Terre, voilà, parce qu'après il y a beaucoup de races exogènes qui se revendiquent la planète Terre, ça c'est une autre histoire, mais tout ça pour vous dire que Yaldabaoth apparemment est issu directement c'est une forme pensée ou c'est peut-être un être véritable, j'en sais rien. En tout cas, j'ai pris connaissance de ça, ce fameux Yaldabaoth, et puis j'ai vu après qu'il y avait d'autres personnes qui disaient oui, le faux dieu. Voilà, une fois j'ai énoncé son nom et quelqu'un m'a dit oui, le faux dieu, et puis apparemment Yaldabaoth est un terme, un nom qui est utilisé dans certains écrits bibliques ou certains évangiles ou certains écrits religieux, je ne sais pas lesquels. Bref, je n'y connais rien, mais tout ça pour vous dire que c'est en lien avec ça. Avec cette, entre guillemets, ce que certains appellent faux dieu. Moi, je ne me permettrai pas d'appeler ça comme ça, mais c'est comme une entité un peu qui fait la promotion du chaos, en fait. Et pour qui, c'est comme si c'était l'origine de la dualité ici-bas sur la planète Terre. Hein. C'est l'origine de la séparation, de la dualité, non pas l'union-fusion. Et pas la paix, pas l'amour, mais plutôt faire en sorte que le chaos règne. Et voilà, donc il y a des formes pensées comme ça, dont celle-ci. Voilà, et ça c'était cette forme de pensée-là avec laquelle j'ai communiqué, mais très peu, parce que moins j'ai de contacts, mieux c'est. Je veux plus rien avoir à faire avec ça, puisque à un moment donné j'en ai fait les frais et c'était plutôt très effrayant, comme la panthère. Et donc voilà, et je vais revenir aussi à la panthère. Voilà, donc cette forme pensée, Yaldabaoth, vraisemblablement c'est relié au chaos, à l'énergie du chaos. Donc le conflit, la séparation, le chaos qui en découle. La forme pensée de la panthère, c'est relié à la survie, c'est-à-dire notre animalité, la survie, la préservation extrême. Hein, ça me fait penser aux petits chats, les petits chats sauvages là, que ma meilleure amie, même au-delà des petits chats sauvages, des animaux d'une façon générale, eh bien, il y a un instinct de survie dans leur ADN qui est à un point tel que même si vous leur voulez le meilleur, le plus beau des biens du monde, vous leur voulez du bien, vous leur voulez de l'amour, vous voulez les aider. Là, en l'occurrence, des chats qui ont faim, donc on leur donne à manger. Ma meilleure amie leur donne à manger. Eh bien, pour les toucher, c'est impossible. C'est-à-dire, ils sont tellement dans un instinct de survie qui est prédominant que pour les toucher, c'est impossible. Voilà, il faudrait des vies et des vies, et peut-être alors, je dis pas que c'est tout le monde, hein, mais très souvent, les chats sauvages, c'est ça. On peut leur donner à manger, ils sont très contents, mais les câlins, donc ils n'ont aucun discernement en fait. Il n'y a pas de discernement, c'est vraiment l'ultra protection et l'instinct de survie, et on voit le mal partout. L'instinct de survie, pour moi, c'est ça. C'est manger, dormir. Les priorités principales, c'est le territoire, manger, dormir. Et voilà. Et pour ça, on peut se battre. C'est-à-dire, pour se maintenir en survie, on pourrait se battre parce que, priorité, c'est la loi du plus fort, en gros. Hein. La loi du plus fort, c'est que s'il y a 4 chats qui ont faim, s'il y en a un qui est plus alpha, qui est plus costaud, il va aller chasser les autres pour se servir en premier. Donc il y a d'une forme pensée, alors c'est pas que ça l'instinct de survie, mais voilà. Puis après il y a les versions plus édulcorées relatives aux êtres humains. Mais si on veut regarder l'instinct animal, l'aspect animal, vous regardez un animal sauvage, ils n'ont pas de discernement à savoir si vous êtes un gentil ou un méchant. Ils vont vous grogner dessus de la même façon. Sauf si vous êtes un être très magnétique. Si vous êtes très magnétique, il va vous reconnaître comme un semblable. Voilà, c'est autre chose, c'est des autres façons de fonctionner selon l'énergie dont vous émanez. Mais sinon, d'une façon générale, ils n'ont pas vraiment de... ils sont guidés par leur instinct de survie en priorité, qui est un gène relié au plan de conscience dans lequel vous évoluez. Hein. Si vous êtes dans un corps de chat sauvage, vous pourrez avoir tout l'amour que vous voulez. Là, le chat, ce matin, j'ai encore essayé de la caresser. Donc celle qui a fait les petits bébés d'une façon sauvage dans le jardin.
eh bien, je m'approche tout doucement. Ça fait au moins 6 mois, presque 1 an qu'elle donne à manger à ses chats. Alors quand elle donne à manger, ils ont un signe de reconnaissance, ils font un coup de tête, ils se laissent caresser. Mais en delà, s'il n'y a pas de nourriture, parce que la nourriture c'est l'amour en fait, hein, c'est l'amour qu'on leur offre. Donc pour les êtres humains, c'est pareil. Hein, les hommes, d'une façon générale, la façon d'exprimer, c'est tout ce qui est organique. Hein. La nourriture, c'est une façon d'exprimer l'amour. Le coït, faire l'amour, c'est organique, donc c'est une façon d'exprimer l'amour. Bref, c'est tout ce qui est relié à la matière finalement. Et donc, au-delà de cela, effectivement, il y a cette forme de pensée qui est cette panthère, en tout cas que moi j'ai rencontré, cette grosse panthère qui est très, voilà, et quand elle est en colère, ça peut vous éclater la tête d'une façon assez puissante. Hein. C'est vraiment des énergies de grosse densité qui vous ralentissent à un point tel. Moi, l'expérience la plus difficile que j'ai vécue, c'est que j'ai failli mourir d'un arrêt cardiaque, en fait. Hein. Voilà, cette énergie qui était collée à cette personne avec qui j'ai été en relation pendant 3 mois. Donc, elle n'avait absolument pas conscience qu'elle était connectée avec cette énergie de panthère dans les profondeurs de la Terre. Voilà, de par son animalité, son instinct de survie qui était prédominant, alors je ne vais pas revenir aux histoires des blessures desquelles elle était programmée, malheureusement, mais ce qui fait que de par les blessures par lesquelles elle était programmée, ça a créé une scission telle que elle était complètement connectée à cet instinct de survie. Cet instinct de survie, au bout, il y avait une forme de pensée qui était une panthère, qui ressemblait à une panthère, un fauve sauvage et sanguinaire. Et quand elle était en colère, toute l'énergie vitale, donc quand on est en colère, c'est une émotion. Une émotion, c'est une énergie. En tout cas, c'est de l'énergie vitale. C'est de l'énergie vitale qu'on projette. Et selon l'énergie vitale et l'information qui est reliée avec, si c'est de l'amour ou si c'est de la colère, ça fait pas la même chose. Et quand c'est de la colère, cette énergie vitale, elle est agglomérée avec cette forme de pensée. C'est-à-dire que des personnes qui sont dans les énergies de basse fréquence, colère, souffrance, haine, convoitise, jalousie, jugement permanent, bref, vous êtes connecté à des choses. Enfin, je connais pas tout, mais je connais au moins ces 3 formes de pensée. Il y a le Dabaoth, le chaos, la dualité, la séparation, une scission qui est au niveau à l'intérieur de nous. Donc selon comment elle est plus ou moins forte, voilà. Ensuite, cette panthère qui est dans la protection, donc on est relié à l'animalité, donc on est plus proche des animaux, on est plus proche on a peur des êtres humains, on est tout le temps en train d'être là, discerner, on voit le mal partout, mais on regarde d'abord le mal et non pas le bien. En priorité, et donc c'est cette forme de pensée à laquelle elle était agglomérée, cette jeune femme, et quand elle était en colère contre moi, ça se projetait contre moi et ça me faisait baisser en fréquence et ça me touchait le cœur, et du coup ça m'avait ralenti à un point tel que je sentais, ça me fait un ralentissement comme si le sang se met plus à circuler. Il y a tout ce qui se ralentit, et voilà, tout ce qui se ralentit, le ralentissement c'est la non-vie et le mouvement c'est la vie en fait, donc c'est pour ça que c'est très lent, c'est très dans la densité terrestre. Et la troisième forme pensée, c'est une forme pensée reliée à la sexualité, l'énergie sexuelle, qui se nourrit. Donc la panthère se nourrit, elle est en lien avec l'instinct de survie, se nourrit voilà, tout ce qui est la colère, tout ce qui est la survie, etc. La forme pensée de l'énergie sexuelle se nourrit de votre énergie sexuelle, c'est-à-dire elle va faire en sorte que tous les êtres humains, voilà, tac 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 à la reproduction, et puis plus on se reproduit, plus on fait tac tac tac, plus on génère une énergie sexuelle qui est puissante, et ça c'est une énergie dont se nourrit cette forme de pensée. Voilà, et qui passe par également qui passe par les énergies ascendantes, hein, c'est-à-dire quand les kundalini de type feu peuvent arriver, souvent il peut y avoir ce genre d'énergie qui est agglomérée avec l'énergie de type feu. Quand vous faites crac-crac et que vous faites crac-crac mais pas dans l'amour et dans l'aspect universel, c'est que le sexe pour le sexe. Ça génère beaucoup d'énergie, et puis même quand il y a de l'amour, ça génère beaucoup d'énergie, et cette forme de pensée se nourrit de l'énergie de votre sexualité, de vos orgasmes. Si vos orgasmes ne sont pas sacrés, sont pas reliés à l'amour ou dans le sacré de l'universalité, et puis quand bien même à un moment donné, moi pour ma part, maintenant pour le moment je suis plus sexuée. Ça fait 4 ans, 5 ans maintenant, peut-être même plus, peut-être 6, je sais plus, en fait ça fait longtemps maintenant, ma dernière compagne. Et en fait, à un moment donné, c'est le cœur qui prend le pas, et il n'y a plus cet attrait du corps, en fait. Et donc, cette notion de se nourrir de quelque chose d'autre, d'extérieur, qui finalement nourrissent des formes pensées qui habitent ici-bas sur la planète Terre. Donc là, en l'occurrence, 3.
Et donc ça, c'était mes dernières prises de conscience, pas prises de conscience, mais parce que ça fait longtemps que j'ai appréhendé ça, mais une bonne partie de ma vie, pendant mes déboires, on va dire, j'ai appréhendé ces formes pensées qui sont des pensées, des entités indépendantes vraisemblablement, et qui se nourrissent des travers, entre guillemets, humains, ou de l'aspect animal humain, ou du chaos humain, ou de la dualité humaine, ou de la sexualité tout simplement, qui n'est pas alignée, qui est pas du tout alignée. Tant qu'on est encore des jeunes enfants, ça ne veut pas dire que c'est mal, ça ne veut pas dire que vous devez arrêter de faire du sexe du tout. C'est juste pour vous expliquer que derrière, il y a des formes pensées qui se nourrissent de certaines énergies, dont ces trois-là, hein, le chaos, la survie, et avec tout ce que ça implique, et le sexe. En tout cas, j'en suis là aujourd'hui, et de temps en temps, il m'est arrivé de converser avec, notamment Yalda Baot, que quand j'étais avec ma dernière compagne, je sais pas, ça me suivait, quoi. Ça me suivait de partout, ça créait des formes, ça créait des situations, ça créait des situations à répétition. C'était un truc, mais j'ai l'impression que j'étais dans un cercle infernal et que j'étais en train de fuir, de m'échapper. Voilà, donc c'est ce dont je voulais parler, et c'était pour expliquer un petit peu plus en détail pour Valérie de quoi il s'agissait. Ça faisait très longtemps que j'étais pas en contact avec, mais là, comme il y avait eu un regain d'effusion, de guerre, de révolution, de ceci, de cela, et vraisemblablement ça se baladait aussi dans le Verdon, parce que voilà, il y a des endroits où je passe où il y a des bases extraterrestres. Et parfois, il y a des présences un peu plus importantes dans certains endroits plus que d'autres. Et moi, quand je passe là, je passe pas inaperçu, même si je viens qu'un drapeau blanc en mode neutralité. Voilà les amis, sur ces belles paroles, je vous fais des gros bisous Scooby-Doo, j'espère que vous allez bien, je vous dis à tout bientôt. Tchuss, pensez au petit pouce bleu.